Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver, chers téléspectateurs, en direct sur Sainte-Marie Info, 7 chemin des Dames, tout près de la plage du Porto, site mythique de la fête de la Moule du 14 août. Aujourd'hui, le cadre du départ de la course en équipage Sainte-Marie-Noirmoutier. Avec au départ 22 bateaux qui partent le même jour que la grande course du Vendée Globe. Comme le Vendée Globe avec le confinement, très peu de monde sur les pentes qui surplombent cette magnifique plage du Porto. Attention, le départ approche et nous apercevons les bateaux qui sont déjà en place pour le départ. Manquent à l'appel les bateaux de la famille Suard-Chauvet-Paco, encore cette année les grands favoris. La plage du Porto n'a plus aucun secret pour eux. Attention, nous apercevons le bateau de Guillaume et Céline Paco aux couleurs de l'Asta, club incontournable du Ringoté nantais qui se dirige vers le départ. Ce couple adepte du camping-car et vélo électrique s'est préparé à fond la semaine dernière en Bretagne pour cette traversée. Les voilà en place et je sens une superbe motivation pour ce couple de la montagne. Suit derrière le bateau d'Arnaud et d'Anita, les âneries, sous les couleurs de la Guachière où pendant toute cette année se sont entraînés dans leur lieu-dit où se trouve un plan d'eau naturel, surveillé à chaque mise à l'eau par Oki, leur chien maître sauveteur. Ce couple habitué de la plage du Porto devance le bateau FBA, oui le bateau FBA, football, basket, handball. Ces trois complices du bateau FBA, Léa, Julien et Bastien, vont vivre leur rêve pour se raid bien préparés malgré une installation dans leur nouveau nid d'amour pour Léa et Bastien. Et pour Julia, une percée vers le football stoppée par le Covid. Mais ils sont confiants de retrouver leurs marins de Sainte-Marie et les voilà prêts au départ. Suivent tout près le bateau Mâcon des 3J, Julien, Justine et Julie. Peu habitués aux joutes du bord à bord dans le Mâconnais, mais avec une Justine sportive associée aux deux instits où la géographie n'a plus de secret pour eux, cela pourrait être le joker de cette course à suivre de très très près. Oh là là, attention, j'aperçois les deux grands favoris, Gaston et Oscar, qui se placent pour le départ avec le catamaran Les Sablons. Ils sont favoris car cet été, ils ont peaufiné leur catamaran dans la baie de Pornic et l'on sent chez eux une soif de victoire pour leur première grande course. Vont-ils oublier des éléments dans leurs préparatifs? C'est toute la question. Pour l'instant, tout va bien. Que le vent les pousse vers la victoire. Ils sont suivis par le couple Christophe-Émilie sous la bannière Camembert de Normandie. Leur bateau, construit pendant le dernier confinement dans leur jardin familial avec une voile faite main par Émilie et mis à l'eau dans la Manche cet été peut créer la surprise. Car Christophe, le skipper, est toujours sur de bons rails. J'aperçois un jeune équipage qui court avec un bateau optimiste sous les couleurs de l'espoir. Il s'agit de nos deux petits mousses, Prosper et Pavel, qui jouent dans la cour des grands, et leur espoir, c'est que cette traversée soit un match de ping-pong entre concurrents qui leur permettrait de remporter le set. Nous sommes impatients de voir Prosper et Pavel aux commandes de ce bateau optimiste. On vous encourage. Allez, soyez optimistes. Ils sont suivis et bien sûr, ils sont aussi les grands favoris avec leur bateau Prestige. Jacqueline, bonne samaritaine, enfant du pays, et Jacques, bon mayennais et samaritain de cœur. Ces deux-là, s'ils prennent cette course au sérieux, avec l'expérience, peuvent franchir la ligne d'arrivée en premier. Mais qui va commander? C'est la question à débattre. Papy et Mamie Plage, comme ils se font appeler, viennent de s'installer pour le départ, et voilà l'heure du départ. Bravo à tous, larguez les amarres pour ce raid où chacun va vivre son rêve. Je vous laisse l'antenne et à plus pour l'arrivée.